On a notre grand témoin qui est ici avec nous, Christophe Chailloux. Alors c'est une lourde responsabilité pour notre universitaire, pour le coup, ici avec nous. Je vous rappelle que vous êtes chargé de mission industrie créative et culturelle à la commu Lille Nord-de-France. Alors Monsieur Chailloux, qu'avez-vous pensé des échanges de cette matinée? Oui. C'est bon, ça marche là? Ça devrait... Oui, bonjour. Donc déjà je vais me présenter un petit peu, ça va me permettre Tenez. Je vais commencer par me présenter un petit peu, ça va me permettre de démarrer. Donc moi je m'appelle Christophe Chailloux, je suis professeur d'informatique à l'université à Lille 1 et professeur à Polytech Lille. Et j'ai un peu changé de voie depuis presque une dizaine d'années maintenant, en travaillant à l'interface entre l'université et le monde extérieur, au départ beaucoup autour de l'industrie du numérique, duquel je viens, et de plus en plus vers l'industrie, les industries créatives et culturelles, et de plus en plus vers la culture. Voilà. Moi, je suis content d'être là aussi en tant qu'universitaire. On n'a pas parlé du tout, ou pratiquement pas d'université aujourd'hui. Hein. Clairement, dans le monde de l'artisanat ou dans le monde de l'accueil, de l'hôtellerie, il y a très peu de choses, hein, et c'est vrai. Par contre, il existe plein de choses autour des industries créatives et culturelles, et c'est ça que je veux parler un petit peu. Déjà, pour définir les industries créatives et culturelles, donc aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. Hein, c'est-à-dire que moi, je fais ça depuis déjà longtemps à l'université, et ça a beaucoup bougé. Il y a aujourd'hui un contrat de branche spécifique, le CB12, qui relie à la fois tout le monde, ou auquel on a participé en tant qu'académique aussi. Et donc pour la définition, c'est très large, industrie créative et culturelle, parce que ça regroupe tout ce qui est l'audiovisuel. On a vu des exemples ce matin, avec deux exemples autour du cinéma d'animation avec Monsieur Chotet. Ça regroupe tout ce qui est autour du livre, hein, le monde du livre qu'on n'a pas du tout parlé, tout ce qui est autour de l'art visuel, des musées, tout ce qui est autour de l'architecture, du design, ça on en a parlé un petit peu, tout ce qui est autour de la musique, tout ce qui est aussi autour du spectacle vivant, les théâtres, etc., et la communication. Donc c'est un champ qui est très large, et il y a une grande partie culturelle, et on l'a entendu ce matin, on se rapproche des fois de l'artisanat, où il y a beaucoup de petites structures, beaucoup de toutes petites entreprises, et avec un secteur public fort, hein, clairement, sur les livres. Le plus gros des emplois, c'est les médiathèques, hein, c'est les emplois publics, municipaux. Pareil dans les musées, et on voit bien aujourd'hui que c'est un univers compliqué. Il y a aussi les créatifs, hein, dans tous les secteurs qu'on a vus, il y a des créatifs, du boulot de création, qui est très proche du boulot d'artisanat, ou de ce qu'on voit sur la couture, ou sur je vois plus le monsieur sur l'ébénisterie. Voilà. Pour la définition. Après, moi je voulais aussi revenir un petit peu, parce que l'université ou l'académie en général, c'est aussi beaucoup des structures de formation, on a aussi des formateurs. J'étais content d'entendre ce matin que Monsieur Chotet a cité son lycée, Jean Rostand à Roubaix, où Monsieur il a cité son DMA. Hein. Donc aujourd'hui, sur la région, on a aussi sur la thématique industrie créative et culturelle un campus des métiers qui est plutôt basé sur Roubaix-Tourcoing, avec 5 lycées et l'ensemble des universités. Il y a une 40aine de formations, et je voulais revenir là-dessus en disant que effectivement, on l'a bien senti ce matin, et moi j'en viens du numérique, hein, c'est-à-dire qu'il faut, pour tous les métiers, il faut continuer à garder son expertise. C'est important d'avoir sa propre expertise, que de l'ébénisterie, que ce soit de l'archéologie, du génie électrique, sa compétence, tout en tenant compte de l'évolution de la société avec le numérique. Hein. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec tout le monde a des objets comme ça sur soi, hein, avec lesquels on peut faire ses propres vidéos. Donc ça veut dire que tout le monde doit bouger en fonction de ça. On a vu avec ça. Aujourd'hui, il faut tenir compte vraiment. Moi, c'est ce que je faisais, tout ce qui est autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la modélisation 3D. Hein. Et aujourd'hui, on pourrait, hein, il y a plein d'expertises là-dessus à l'université. Je peux qu'encourager les entreprises à revenir vers nous sur ce sujet-là. Et effectivement, demain quoi, faut toujours travailler à 5 ans. Demain quoi, effectivement, ce qui fait un peu peur, ou ce
qu'il faut qu'on commence à travailler, c'est autour de la robotisation, que ce soit des voitures qui marchent toutes seules, sans chauffeur, ou l'introduction de robots partout dans la vie de tous les gens. Pas du robot industriel, je parle du robot au service des gens ou du robot proche des gens. Faut se préparer. Je ne sais pas trop quoi dire pour l'instant, mais venez nous voir à l'université. On a plein de spécialistes de ça. Faut quand même en discuter. Et la deuxième chose qui fait bien sûr toujours peur, il faut qu'on s'en discuter. On est ouvert aussi. C'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, hein, même si aujourd'hui à l'université on s'est fait voler la moitié de nos experts par les grosses boîtes internationales, parce qu'ils sont partis, même dans les boîtes françaises. Hein, en fait, surtout, il y en a, sur les 6 experts qui avaient à Lille, il y en a 3 qui viennent de partir vers chez Google, ou un pour Cambridge, un chez Google et un chez Vekia, voilà. Mais il faut quand même venir, et on a encore des compétences. Un autre point qui est central, hein, je pense qu'il faut y revenir, et on voit bien que ça a été un vrai défaut du système des très grosses entreprises où on pouvait licencier par masse, où on ne tenait pas compte des gens. Il faut revenir au truc de l'humain. Tout le monde l'a cité, moi j'y crois vraiment à ça, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'humain, aussi bien sur sa formation initiale, etc. Et après proposer plus de suivi autour des gens. C'est les gens qui font la valeur des choses, et il faut remettre les gens, et ça, c'est juste un constat que je fais, mais voilà. Encore une autre idée, c'est l'idée, j'aime bien avec l'idée de âme, mais je pense que pour les milieux, il faut faire de la proximité, et pour les endroits les plus ruraux ou les plus en difficulté, je pense qu'il faut faire jouer l'ensemble des synergies. Hein. Là, c'était votre arrivée autour de choses publiques. On peut imaginer, on le voit aujourd'hui, où faut utiliser, on voit bien par exemple sur Maubeuge l'exemple, il faut utiliser les médiathèques, les musées, l'histoire. Donc il y a du personnel public ou les formations. Enfin sur Cambrai, ça commence, il y a une dynamique autour de ça, et c'est autour de c'est l'ensemble des forces avec les entreprises qui sont sur le site, et comment jouer l'ensemble de la synergie avec une focalisation. Hein, comme vous avez aussi une focalisation autour du textile et de retrouver du travail. Je pense que plein de villes peuvent aller, enfin cette démarche-là. Monsieur Sauvage l'avait cité au départ, sur proximité. Je pense que cette démarche-là, faut les faire, et il faut pas oublier qu'il faut prendre l'ensemble des gens. Hein. Ça peut être les artistes qui vivent sur place aussi. Enfin, vous voyez ce que faut faire avec l'ensemble de la population. L'exemple est magnifique, et je pense qu'il y en a plein d'autres. Cette approche-là peut être reproduite à pas mal d'endroits sur des points de vue différents. Ça, c'est une conclusion que je pense importante. Encore une autre idée, c'est quelles sont l'orientation telle qu'on est, nous, à l'université. Donc aujourd'hui, à l'université, on a mis en place globalement, avec l'université d'Amiens et toutes celles que gère ma structure qui s'appelle la Commu, toutes les universités du Nord-Pas-de-Calais, on a mis en place une dynamique avec les chercheurs autour d'industries créatives et culturelles. Et aujourd'hui, on a regroupé en 4 grandes actions ce qu'on fait. Donc il y a toute une action autour de patrimoine et numérique, hein, qui est pilotée par le professeur Mouadib de l'université d'Amiens ici, où là l'idée c'est de faire travailler ensemble les gens du numérique, de l'informatique, les gens comme moi, avec tous les gens des sciences humaines, hein, du patrimoine, les archéologues, les historiens, les linguistes, en utilisant des outils numériques ensemble au service de mieux expliquer, de mieux comprendre le patrimoine. Hein. Il y a une 50aine d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur ce thème-là, et on pourrait imaginer, quand j'en voyais le travail avec l'ébénisterie ou les patrimoines, clairement aujourd'hui on sait que les monuments historiques sont un énorme vecteur d'utilisation pour faire travailler certains métiers d'art. Hein, comme les tailleurs par exemple, et je pense qu'on pourrait se rapprocher sur le numérique autour de ça, en associant tout le monde, hein, des artisans, aux gens du patrimoine, avec l'université. C'est un thème où on est déjà en place, opérationnel, avec une structure soutenue par la région. Un deuxième thème sur lequel on est aussi opérationnel, c'est un peu en décalage, c'est qu'on a mis en place une structure qui s'appelle Œuvre et Recherche, qui est l'idée de faire un collectif. On est aujourd'hui 70, à peu près 60-70 chercheurs sur toute la région, pour se dire on va essayer d'accueillir davantage d'artistes, ou essayer de travailler davantage avec les artistes, et où il y en a déjà plein d'initiatives qui se font, c'est essayer de la mettre en avant, etc. Et l'idée c'est de
Pour nous, en tant qu'université, c'est de plus en plus difficile d'expliquer ce qu'on fait au grand public. Et l'idée d'accueillir des artistes, ça peut être une manière de se rapprocher du territoire, hein, parce que généralement les artistes ils bossent chez eux ou pas loin de chez eux. Et donc l'idée, ça nous permet d'aller près du territoire et d'avoir de se poser d'autres questions et d'avoir d'autres points de vue sur ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire que pour un laboratoire, un artiste, il pose toujours des questions bizarres, il a d'autres choses, et ce décalage est vachement important pour tout le monde, et ça peut être aussi comme ça qu'on a de l'impact sur la société. Et de manière plus académique, je l'ai déjà cité quand j'ai cité, c'est que on a une vraie compétence globalement sur les nouvelles technologies, sur le futur. Hein, c'est ce qu'on fait avec nos thésards. Aujourd'hui, il faut venir nous solliciter, hein, sur tout ce qui est les nouveaux usages. Il y a plein de choses autour de ça. Autour de la réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, robotique, etc. Venez nous interroger, on est ouvert. Et dernière notion qu'on avance sur l'université, c'est la notion de médiation. C'est-à-dire que de plus en plus, alors c'est tiré par le laboratoire Jéricho à Lille avec le Sciences de l'Infocom, mais de plus en plus, on se rend compte dans notre évolution de société, c'est qu'il faut faire d'énormes travail de médiation au sens de médiation intellectuelle, hein, médiation culturelle ou scientifique. C'est comment faire pour emmener tout le monde en expliquant les choses et en essayant de pas être biaisé sur d'autres discours qui sont plutôt des discours commerciaux où les gens ils disent qu'ils expliquent, mais leur seul but c'est de vendre quelque chose. Nous on n'a rien à vendre. Sauf des formations éventuellement, mais on n'a rien à vendre. Et donc, je veux dire, ce thème-là devient important. Il commence à y avoir des thèses sur ce sujet dans différents laboratoires, avec des approches liées à la psychologie, à de l'interface homme-machine, à de l'infocom. Enfin, le mot médiation est important. Il faut... c'est mal structuré encore, ce thème-là, mais on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est en train d'émerger et il faut venir nous voir sur ce thème-là. Est-ce que vous avez des questions, Jean? J'ai une dernière idée, mais je la retrouve pas, mais on peut me laisser un tout petit peu de temps. Non, mais peut-être une question ou deux, ou discuter, enfin d'autres points de vue. On voit à quel point les atouts de l'université peuvent être ô combien importants pour nous accompagner dans l'innovation et dans le développement de tout projet, et à travers à quel point il y a des liens ô combien puissants avec les thèmes qui ont été évoqués durant toute la matinée. Je vous propose bien sûr d'applaudir monsieur Christophe Chailloux qui était avec nous en tant que grand témoin. Alors, si vous voulez échanger ensemble, bien sûr, on va pouvoir le faire. Évidemment, allez-y si vous voulez ajouter la dernière. J'ai une dernière idée, c'est pour reprendre ce qu'a dit Monsieur Chotet, hein, c'est que clairement, il faut travailler à 4-5 ans. Hein, c'est le format qu'on a nous pour nos thèses, et quand on définit des choses, faut les définir dans cette durée-là. Je veux dire, le court-termisme, c'est du point de vue évolution de société, c'est une catastrophe, quoi. Hein, de se dire que on voit bien dans les entreprises, moi j'ai quelques copains qui ont des places importantes dans les entreprises. En gros, leur objectif il a 6 mois, et humainement c'est aberrant. Hein, donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut redonner du temps, pas forcément du temps long, mais nous une thèse, c'est entre le moment où on a idée du sujet, parce que je parle de médiation, entre le moment où on a l'idée du sujet, de comment la formuler, on met 6 mois. Après, la personne, on met encore 2-3 mois pour retrouver quelqu'un pour le faire. Et après, il travaille pendant 3 ans. Puis après, on met 1 an à valoriser ou à bien faire l'impact. Donc, c'est 4-5 ans. Et donc, ce que je voulais, c'est justement conclure là-dessus, hein, sur l'idée du temps long, hein, sur l'idée de l'expertise, du temps long. Et qu'aujourd'hui, faut pas croire que le numérique sauvera tout. Faut d'abord avoir une vraie expertise technique, hein. Et aujourd'hui, c'est triste parce que il y a des thèmes qui disparaissent. Je vais donner un sujet hors sujet parce que ça serait trop triste sur notre sujet, mais hors sujet. Aujourd'hui, plus personne, on n'a plus d'étudiants pour faire du génie électrique. Donc aujourd'hui, que ce soit EDF ou la SNCF pour ses lignes, ils trouvent plus parce que plus personne veut être directeur de ligne. Parce que c'est un boulot qui est un boulot de maintenance. Le but, c'est de faire, et ils les trouvent plus. Hein. Aujourd'hui, la SNCF, ils se sont rendus à faire des serious games pour recruter nos élèves ingénieurs, qui en plus, une fois qu'ils les ont recrutés, il n'y a plus de formation parce que ça intéresse pas les gens. Donc nos formations, même si on a encore quelques experts, on les a plus ou moins fermées. Et après, la SNCF, quand elle les a recrutés, elle passe encore 18 mois pour les reformer. Et après, ils s'en vont parce que c'est le critère que c'est pas fun comme boulot, quoi. Donc, je sais pas. Je voulais donner des exemples, je veux dire, et donc c'est important d'être formé au métier, et ces gens-là, après, ils sont volés par d'autres, parce qu'ils sont compétents et qu'ils valent cher, et même si, vous voyez il faut garder une expertise métier, il faut pas
Ne faites pas que du vernis aujourd'hui, pour me former un informaticien, il faut 2 ans ou 3 ans, hein. Ne faites pas que du vernis d'informatique ou de communication. Il faut d'abord avoir des vraies expertises. Il faut d'abord être ébéniste, couturier. Voilà. Je vais conclure là-dessus. Merci.